Bonsoir et bonjour à tous. Sur l'affaire du document Supplicantès Fiducia que la Curie romaine vient de publier, faisant état que le pape autorise la bénédiction des couples homosexuels. Moi, je suis prêtre, Je dis tout de suite, je m'abstiens. Je ne peux pas bénir un couple homosexuel. Parce que j'estime que je suis prêtre, non pas pour la France. Je suis prêtre non pas pour Rome ou pour le Vatican. Je suis prêtre gabonais. Et donc, j'appartiens à une culture et à une tradition dans laquelle j'ai appris des préceptes de la vie qui régissent le fonctionnement de nos sociétés traditionnelles et nos valeurs. C'est d'abord ça. Bon, ça touche toute la foi catholique et ça remet en cause cette foi catholique. Le catholique, ce que les gens ignorent beaucoup dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes, ce qu'on n'arrive pas à les expliquer, c'est quoi un catholique? Qu'est-ce que le catholicisme? Catholique vient du mot grec katholikos, qui veut dire universalité. L'universalité dans la différence. Donc c'est une religion qui ne peut être réclamée par un groupuscule, par un État, une nation, un peuple. C'est impossible. Donc, c'est dire que je suis catholique de Rome, je suis catholique de France, je suis catholique de Libreville, c'est une aberration. C'est vraiment une faute torsionnaire à la foi que nous avons en Jésus-Christ lui-même qui nous a légué cet héritage. Il y a une deuxième chose à comprendre aussi, que nous n'arrivons pas à comprendre chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Gabon. Quand je parcours, je remarque, je suis en pastoral, c'est cette différence qu'il y a entre Rome et Vatican. Cette différence. Et comprendre et cerner aussi véritablement qui est le pape. Rome est le siège apostolique. Rome est le siège de la cathèdre de Saint-Pierre, qui est venu en évangélisation à Rome et il a été martyrisé là-bas. On a gardé son corps là-bas. Il n'est plus retourné à son ancien siège, là d'où il revenait. Et donc, par la puissance économique, politique, Rome a gardé cette particularité.
et s'est vu automatiquement au-dessus de tous les autres patriarcats qui existaient à cette époque-là dans le monde. Le christianisme n'est pas né en Europe. Le christianisme n'est pas occidental. Jésus-Christ n'est pas blanc. Il n'est pas un Européen. Quand on regarde l'histoire, Jésus est beaucoup plus proche des Arabes et des Africains. Quand on regarde très bien, le christianisme, c'est une religion que les Européens aussi ont subie. Ils ont été colonisés par cette religion qui est venue de l'Orient, et qui a traversé beaucoup de pays, qui s'est propagé et qui s'est développé en instituant l'Église par le collège des apôtres. Donc, parmi ces régions s'est trouvée l'Europe. Et lorsque le christianisme est rentré en Europe, ce qui est bien de constater, c'est que les Européens, les Occidentaux, malgré leur résistance, ils étaient dans le paganisme. Les Occidentaux n'étaient pas au départ des chrétiens. Beaucoup étaient des Sarrasins, beaucoup étaient des religions issues du paganisme. Et donc, ils ont réussi à récupérer cette religion et la modeler pour qu'elle soit conforme à leur culture et à leurs us et coutumes. Et ils avaient réussi ça. Et c'est pour cela qu'ils ont pensé notamment transporter ça en Afrique pour être un instrument agréable pour surseoir leur pouvoir politique et économique, leur dominance. Maintenant, il se trouverait que les choses ont avancé. Aujourd'hui, l'Europe ne peut plus s'estimer être leader du christianisme ou du catholicisme. Rome ne peut plus s'estimer être le seul endroit, le seul lieu dépositaire de la force ou de la puissance du catholicisme, puisque toutes les religions et pratiquement toutes les églises sont au même pied d'égalité devant Dieu. Parce que personne d'entre nous n'est comme Dieu, qui peut juger à la place de Dieu. On ne sait pas les prières de qui on écoute au ciel. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie à la basilique Saint-Pierre que l'autre prierait à Saint-Antoine de X village au Gabon, qu'on serait tenté de dire que celui qui prie à Saint-Pierre en Rome, c'est celui-là que Dieu écoute les prières. Je ne pense pas, parce que Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Et donc, voici Rome. Donc, Rome est le siège apostolique du successeur de Saint-Pierre. Donc, l'évêque de Rome est le successeur de Saint-Pierre. Et donc, il a reçu la primauté sur l'ensemble des évêques qui lui ont confié le mandat d'être au-dessus d'eux, de porter leur voix, de statuer sur les problèmes de l'Église, conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il y a dans l'Église pratiquement 3 niveaux. Le premier niveau, nous avons le niveau des
l'église militante, l'église des rachetés plutôt, qui constitue les pauvres chrétiens qui tous les jours implorent la miséricorde de Dieu, qui recherchent la lumière, qui recherchent la voix de Dieu. Et deuxièmement, vous avez l'église militante qui est composée des prêtres, des religieux, des évêques, des cardinaux. C'est cette église qui intercède. Et au-dessus, vous avez l'église triomphante, celle qui triomphe des combats, qui est l'église de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, du bienheureux Saint Paul, du bienheureux Saint Pierre, de Saint Michel Archange et de tous les autres que nous connaissons bien dans la tradition de l'Église catholique. Donc ces trois églises sont unies pour former qu'une seule église, indivisible. Indivisible. Et c'est ainsi que cette image, par translation de figure, se fait ressentir à l'intérieur de l'Église catholique terrestre, qui est la manifestation pure et simple, matérielle de cette Église spirituelle, unie en son sein. Et donc c'est pour cela que autour de l'Église catholique, on va retrouver 24 sensibilités d'Église, 24 sensibilités d'Église. Donc il n'y a pas seulement que Rome qui a une sensibilité catholique seule au monde. Il y a plusieurs autres sensibilités catholiques dans des pays qui constituent des églises-nations, qu'on appelle des églises-nations. Une église nationale, c'est-à-dire on peut dire l'église catholique d'Arménie, l'église catholique de Pologne. Et donc en ce moment, cette église est désignée comme étant une église appartenant à la Pologne, à l'Arménie. Église catholique d'Égypte, une église qui appartient à l'Égypte, l'église catholique érythréenne, une église catholique appartenant à l'Érythrée, mais qui a une intercommunion avec les autres communautés qui confessent la même foi que lui. Voilà Rome. Ils peuvent être rattachés à Rome par un certain nombre de critères, de lois pour établir une intercommunion. Mais ce sont des églises, on peut dire, on dit aussi ça, sui juris, donc indépendantes, dont les évêques qui sont à la tête décident. C'est eux qui sont les magistères, décident de ce qui est nécessaire, de ce qui ne l'est pas, conformément à la lecture des Écritures, conformément aux us et coutumes de leur pays, de leur nation. Et donc, nous avons en ce moment une difficulté à comprendre, que nous les Africains, nous devrons comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a une différence entre Rome et le Vatican. Le Vatican est un État purement politique, ayant un gouvernement, un chef d'État, poursuivant les buts d'un État, les buts politiques, économiques, qui font asseoir leur domination et leur reconnaissance. C'est tout. Et maintenant, comme si, par hasard,
pas par hasard, comme s'il y avait une mauvaise volonté quelque part qui était nourrie par certaines personnes avant, dans les siècles derniers, qui ont tout de suite dit que le pape de Rome est de facto le président de l'État du Vatican. L'évêque de Rome, une fois vous êtes élu évêque de Rome, vous êtes de facto le président du Vatican. Et ça amène aujourd'hui une confusion, c'est-à-dire que le Vatican devient une église diplomatique. Et c'est cette église diplomatique que certains groupes sont en train d'utiliser pour imposer sur les nations, certaines nations qui ne savent pas actuellement se retrouver dans le catholicisme, leur domination et leur hégémonie. Et surtout pour des nations qui sont restées dépendantes de la curie romaine. Et donc, moi je suis prêtre gabonais, je n'ai pas un passeport du Vatican. Quand il faudra que j'aille au Vatican, j'irai à leur ambassade, j'ai un passeport gabonais, j'irai demander tout simplement mon visa. S'il y a des droits à payer, je vais m'en acquitter. Et sans ce visa, je ne peux pas entrer au Vatican, je ne peux pas effectuer mon voyage. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça explique tout. Et une remarque très importante, dans nos têtes des prêtres africains, nous grandissons dans cet orgueil qui troue notre esprit. Au lieu de penser que je suis prêtre de ma nation, je suis X, on pense notamment qu'on est prêtre du Vatican, prêtre de l'Église apostolique, catholique et romaine. Quand on dit « et romaine », ça veut dire que c'est une église de Rome. Pourquoi on ne peut pas ne pas dire aussi église catholique du Gabon? On va dire église catholique au Gabon, alors que ça n'a pas de sens. Au Gabon, ça n'a pas de sens. C'est comme si ça renvoie à un autre lieu qui est le lieu d'émanation de cette église. Et donc, voilà le problème que ça pose aujourd'hui. Je ne sais pas si les évêques africains comprennent très bien, parce que nous sommes arrivés dans les moments où il faut savoir lire les signes des temps. Il faut savoir lire les signes des temps. Je pense que nous entrons dans un combat, dans un grand combat qui va déterminer l'avenir des années qui arrivent. Il faut que l'Église catholique en Afrique, les catholiques en Afrique retrouvent leur totale indépendance. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement, comme je viens de le dire, moi je m'auto-accuse aussi, je viens de le dire que je ne célébrerai pas plutôt je ne bénirai pas les couples homosexuels. Il ne s'agit pas tout simplement de le dire ou de condamner ou de se désolidariser de cette décision, non. Il s'agit actuellement que les conférences épiscopales d'Afrique s'organisent de façon efficiente, de façon objective, pour avoir une position définitive afin de sortir le continent africain de cette dépendance. Nous avons connu la lutte des indépendances sur le plan économique et politique. Mais maintenant, il faut se préparer à lutter contre l'indépendance sur le plan religieux. Parce que le catholicisme
Il ne faut pas dire ça ne nous a pas... On dit les Blancs ont amené ça. C'est les Blancs qui ont amené la Bible, qui ont amené le catholicisme. Mais non, mais et quand vous-même vous regardez les grands liturgistes de l'Église, moi j'en sais quelque chose, mais tous les rites et tout ce qui se passe à l'intérieur du catholicisme, mais ça renvoie à nos propres cultures. Moi, je me retrouve en tant que prêtre gabonais, issu du terroir des différents groupes culturels du Gabon. Donc, ce n'est pas pour nous une religion étrangère. Il faut tout simplement que nous faisons jonction avec ce que l'on appelle la christoculture. La christoculture. Pour qu'on on invite, on invite le Christ, on le met au centre de nos cultures. Au centre de nos cultures. Ainsi, cette Église peut mieux nous ressembler. On met nos cultures, nos traditions au centre du catholicisme, comme les Occidentaux l'ont fait, comme ils l'ont fait. Comme ils l'ont fait. Donc, je pense qu'il est temps de créer un patriarcat d'Afrique, tout comme les autres patriarcats du Proche-Orient. Il y en a des patriarcats au Proche-Orient. Le patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Moscou, le patriarche de Jérusalem, le patriarche de Mossoul et autres. Mais en Afrique, qu'est-ce que nous attendons? Nous sommes toujours là, derrière ces évêques. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors que l'Afrique, c'est le continent qui est mis en majeur sur le catholicisme. Nous regorgeons beaucoup plus de catholiques et beaucoup plus d'églises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir détruire tout ça? Non, pas du tout. Il faut lire l'OTAN. Vous avez vu, il y a un chef d'État africain qui avait pris l'initiative de construire une basilique. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le président Houphouët-Boigny. Mais disons que chaque chose que nous faisons en ce monde a une signification. Si cette signification ne se fait pas aujourd'hui entendre, ça se fera entendre dans les jours à venir ou les années plus tard. L'implantation de cette basilique pourrait être le siège de notre patriarcat, de l'Église catholique d'Afrique. C'est tout, c'est pas interdit. Et puis tout simplement, nous restons en bonne communion avec l'Église de Rome, comme les autres. Et là, nous sommes mieux placés pour condamner ceci ou pour ne pas condamner ceci. Et voire même ne même pas condamner, parce que quand les Blancs, dans leur culture, ils sont en train de se perdre, hein, c'est eux qui ont amené la Bible, mais cette Bible, ils l'ont oubliée chez nous. Ils sont rentrés les mains vides, mais maintenant, ils sont en train de se perdre. Ils ne peuvent plus revenir pour venir la récupérer. Mais nous faisons de ça notre propre identité, notre propre récupération. Parce que l'histoire qui est dans la Bible, ce n'est pas l'histoire de l'homme occidental, c'est l'histoire d'un peuple, d'un homme qui n'est pas de l'Occident. Donc, c'est ma modeste contribution, c'est mon point de vue par rapport à cette situation, parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me dire: mon père, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qu'on nous offre là? Ainsi de suite. Non. Il faut que l'Église en Afrique retrouve son indépendance, mais qui a le courage et qui en a les moyens. Hein? Nous sommes encore dans ce retard-là dans nos têtes, qu'aujourd'hui on dit non, mais tel n'est pas catholique, tel est catholique. On pense que mais l'église de Rome, c'est la meilleure église, c'est la vraie église, c'est ainsi de suite et cela.
Mais le Seigneur ne nous jugera pas de notre appartenance à X église ou à quoi que ça soit. Hein, ou à quoi que ça soit. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes? De ce que nous sommes? C'est ça. Valorise-t-on ce que nous sommes? Qui nous sommes? C'est ça, devant Dieu. Qui nous sommes? Ben, c'est ça. Merci, que Dieu vous bénisse. À tantôt.